Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Du point de vue de la fluidité du trafic, l'échangeur du Carrefour Akwaba est prêt. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Robert Begley-Mambé a visité ce vendredi le chantier dans la commune de Port-Boué, accompagné de quelques membres du gouvernement et de la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Abdoulaye Koné. Sa visite de ce jour n'avait qu'un seul objectif, voir de près l'évolution du chantier du Carrefour Akwaba dans la commune de Port-Boué. Il faut savoir que le coût de ce projet est d'environ 30 milliards quand on prend en compte toutes les institutions qui interviennent sur ce projet. Nous avons tenu dans les délais plus 3 mois dû à un ouvrage d'adduction d'eau de très gros diamètre que nous avons dû déplacer dans des conditions très difficiles. Et là, actuellement, le chantier est terminé à 98-99%. Vous voyez que nous sommes maintenant au stade des aménagements paysagers qui n'impactent pas la fluidité du trafic. Donc, du point de vue de la fluidité du trafic, nous pouvons considérer que l'ouvrage est prêt. Le Premier ministre, qui avait à ses côtés la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, en a profité pour lancer un appel à la gente féminine. Près de 360 jeunes Ivoiriens qui ont travaillé ici, dont 10% de femmes. Et je pense que les gens commencent à prendre corps dans notre pays et nous sommes très attachés à cela. Sur instruction du président, nous allons améliorer ce score, Madame la directrice, sur les prochains chantiers. Nous demandons aux jeunes filles, aux jeunes dames de s'intéresser aux matières techniques et scientifiques parce que c'est ça aussi l'avenir, étant donné que ce pays va connaître davantage d'explosions au niveau des grands travaux. Les travaux d'aménagement du Carrefour Akwaba dans la partie sud d'Abidjan ont commencé début novembre 2022. Ils vont permettre d'améliorer la mobilité dans cette zone en périphérie de l'aéroport international d'Abidjan. Et après la visite sur le chantier de l'échangeur du Carrefour Akwaba, le Premier ministre s'est rendu à la foire nationale de l'emploi et du recrutement. Il a répondu favorablement à la requête des milliers de jeunes postulants. Robert Begley-Mambé a rallongé l'opération de 2 jours supplémentaires. Cette plateforme d'opportunités se poursuit donc jusqu'à dimanche. Plus de 40 000 emplois disponibles au cours de cette foire, initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse. Et puis de plus en plus, les femmes tentent de briser le tabou. Elles font désormais face aux clichés de la société et aux pesanteurs culturelles. Longtemps réservé aux hommes, le secteur de la logistique en Côte d'Ivoire voit arriver des femmes. Elles sont déterminées à bousculer les lignes de la conduite de train au pilotage de grues, en passant par les opérations portuaires. Elles s'imposent avec rigueur et professionnalisme. Ces femmes redéfinissent donc les normes et inspirent toute une génération. Ce soir, dans l'édition de 20h, Davy Soyo nous plonge dans l'univers de 4 femmes pionnières qui, jour après jour, élèvent des défis et tracent la voie pour d'autres femmes. Dans le reste de l'actualité, le Nigeria a annoncé ce jeudi sa candidature pour accueillir la COP32 en 2027. C'est la première candidature pour cette édition de la conférence internationale sur le climat. Ce sont les nations africaines qui décideront conjointement quel pays accueillera cette COP32. La décision devrait être prise en novembre lors de la COP30 au Brésil. Et puis on termine avec le président ukrainien qui a réitéré son appel à une trêve dans les airs et en mer en Ukraine. Volodymyr Zelensky demande une interdiction de l'usage de missiles, de drones à longue portée et de bombes aériennes. Un message sur X après une nouvelle nuit de bombardement russe. Au moins 58 missiles et 194 drones ont visé des infrastructures énergétiques ukrainiennes au cours de la nuit dernière. Les chasseurs français arrivés en Ukraine il y a seulement 1 mois ont participé pour la première fois à repousser une attaque aérienne ennemie, a précisé l'armée ukrainienne. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20h pour la grande édition. En attendant, voici les infos régionales.